السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمات. نواصل درسنا مع شبهات مجوز المولد النبوي صلى الله عليه وسلم. الشبهة التاسعة: قال محمد علوي المالكي داعية الشرك الصوفي الذي هاك قبل سنوات إن يوم الجمعة صار يوما معظما لأن آدم ولد فيه، فإذا كان كذلك فيوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يعظم. رد عليه من جنيق أهل السنة العلامة المجاهد حمود التويجيري رحمه الله وقال: يا هذا، أخبرنا متى ولد آدم وأين ولد، ومن قال لك إن آدم ولد؟ إنما آدم عليه السلام خلق بقوله كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فآدم لم يولد فهو بلا أب ولا أم. وهذه من الشبه التي تضحك عليها من جهة وتحزن من جهة، تضحك على غزالها وتفرح من جهة أن الله أنعم عليك ولم تكن مثلهم، وتحزن من جهة كيف أن أناسا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يفتنون بهذا المولد حتى يخترعوا مثل هذه الأدلة. بهذا تنتهي الشبهات التي يكثر نقلها وذكرها ولا تجويز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بها. وكلما أوردت لكم شبهة فاحرصوا على ما يلي. الأمر الأول أن الأدلة دلت على أنه بدعة، والشريعة يفسر بعضها بعض. الأمر الثاني السنة التركية، فمهما استدلوا بدليل سواء كان عاما أو مطلقا أو قياسا فإنه معارض للسنة التركية فيكون مردودا، وهذا في جميع البدع. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يزيد في قلوبنا حب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يمن علينا بشفاعته، وأن يجعلنا تحت لوائه المحمود، وأن يمن علينا بالشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المتبعين له حقا لا المبتدعين، إنه أرحم الراحمين، وأن يجيبنا يحيينا على ذلك وأن يميتنا عليه غير مفتونين حتى نلقاه راض عنا. وجزاكم الله خيرا. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, on continue notre cours sur le commentaire du livre Débat avec ceux qui rendent permis, qui disent qu'il est permis de célébrer la Mawlid Nabawi sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes donc sur les ambiguïtés. La 9e ambiguïté, c'est que Mohamed Alaoui al-Maliki, c'est celui qui appelle au shirk, le soufi, qui est mort il y a de cela des années, dit: le jour de Jumu'ah a été un jour honoré et grandi parce que Adam alayhi salam est né en ce jour. Et si tel est le cas, donc le jour de la naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam est plus à même d'être honoré et célébré. Et la catapulte des gens de la Sunna, que le grand savant, le Mujahid Hamoud At-Tawejiri rahimahullah, a réfuté ses propos et il a dit: ô toi un tel, informe-nous de quand Adam alayhi salam est né et où il est né, et qui t'a dit que Adam alayhi salam est né. Et Adam alayhi salam a été créé par rapport à la kun fayakun, soit il est devenu, comme Allah a dit: inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. L'exemple de Isa alayhi salam auprès de Adam, auprès d'Allah, c'est l'exemple de Adam alayhi salam. Allah l'a créé à partir donc d'argile, ensuite il lui a dit soit il est devenu. Adam alayhi salam donc n'est donc pas né, il est sans père ni mère. Et donc ceci fait partie des ambiguïtés qui font rire d'une façon,
et qui attriste d'une autre façon. Donc tu ris pour sa maigreur et tu te réjouis du fait qu'Allah t'a fait grâce et que tu n'as pas été du nombre de ceux-là, mais tu t'attristes par le fait que comment des gens de la communauté Rasoul Sassam se sont laissés tenter par ces anniversaires jusqu'à ce qu'ils inventent des preuves comme celle-là. Et donc par cette parole longue, on finit de démanteler les ambiguïtés dont les gens rapportent beaucoup et dont les gens parlent et par lesquels les gens essaient de rendre permis la célébration du Mawlid du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais chaque fois que, l'auteur dit, chaque fois que je vais étaler une ambiguïté, alors je vous incite à prendre en considération les choses que je suis. Premièrement, c'est que les preuves ont montré que le Mawlid est une innovation. Et la charia, ces textes se commentent les uns à partir des autres. Le deuxième élément, c'est la sunna tarkiya, la sunna de l'abandon. Quelle que soit la preuve avec laquelle ils vont vouloir rendre permis le Mawlid, que ce soit une preuve générale, ou une preuve éclatée, ou alors ce qu'on appelle un qiyas, une analogie. Alors tant que cela contrarie et s'oppose à la sunna tarkiya, donc ça devient rejeté, et cela dans toutes les bid'ah. Donc je prie Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, point de divinité digne d'être adoré en dehors de lui, qu'il augmente dans nos cœurs l'amour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que nous favorise avec l'intercession de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et que ils nous mettent sous la bannière louable de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui nous favorise par le fait de boire du fleuve de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou de sa rivière. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus hauts qu'il fasse de nous des gens qui suivent Nabi sallallahu alayhi wa sallam vraiment comme il se doit, pas des gens qui innovent. Et cet Allah subhanahu wa ta'ala est le plus miséricordieux des miséricordieux. On lui demande de nous faire vivre sur cela et de nous faire mourir sur cela et qu'il ne nous tente pas jusqu'à ce qu'on le rencontre alors qu'il est satisfait de nous. Et qu'Allah nous en donne une belle récompense. Salam alaikum wa rahmatullah.